Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis très heureux de voir que vous êtes à l'écoute encore de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais commencer par cette prière. Seigneur, je voudrais te dire merci. Après avoir fait 1 mois et demi sans écouter ta parole, mais voilà, Seigneur, que tu m'as donné la force pour pouvoir apporter ta parole à tes enfants. Je te dis merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais commencer par un texte que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, le verset 42. Matthieu chapitre 10, le verset 42. Je lis. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. J'ai choisi ce texte pour tout simplement vous adresser mes remerciements. Je voudrais remercier très sincèrement du fond de mon cœur toute l'Église en général. Remercier le comité de gestion, remercier la jeunesse, les femmes, la chorale, pour tous les soutiens que j'ai bénéficiés pendant cette épreuve. Je voudrais vraiment montrer ma gratitude envers Dieu et envers vous. Non seulement que j'ai bénéficié de vos soutiens spirituels, mais aussi moral, matériel et financier. C'est pourquoi je vous dis grandement merci. Je reste et resterai reconnaissant envers Dieu et envers vous. Les individus, je n'en parle même pas. Il y en a eu, non seulement ceux de l'église de Nongo, mais même au-delà de l'église de Nongo. J'ai pris ce texte tout simplement parce que ce texte nous fait comprendre que aucune bonté manifestée envers un chrétien, et on peut aussi dire un serviteur de Dieu, Dieu ne pourra pas l'oublier. Même un verre d'eau froide sera récompensé. Je sais et je suis convaincu que Dieu le fera pour chacun de vous. C'est vrai que je ne suis pas totalement rétabli, mais il y a une grande différence entre le temps passé et maintenant. C'est pourquoi je dis Dieu merci. Je voudrais maintenant enchaîner par une petite exhortation pour le cas d'aujourd'hui. Et cette exhortation, nous trouvons dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 à 11. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 11. Si vous y êtes,
je lis. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans Éphésiens chapitre 6, les versets 14 à 17, l'apôtre Paul cite des armes que le chrétien doit avoir pour vaincre l'ennemi. Il s'agit de la chaussure qui est le zèle que donne l'Évangile, du bouclier de la foi, du casque du salut et l'épée de l'esprit. Dans notre texte de 1 Pierre chapitre 5 versets 6 à 10, l'apôtre Pierre ajoute une autre arme que le chrétien doit avoir pour vaincre l'ennemi. Il s'agit de lui résister avec une foi ferme. Nous trouvons cela au verset 9. Pourquoi? Parce que le diable peut se présenter à nous de différentes façons, ou bien d'agir par plusieurs manières. Parfois, il peut prendre la forme d'un serpent, comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden avec Ève. Des fois, il prend la forme d'un autre animal ou un objet, ou même en passant par une personne pour nous séduire. N'oublions pas aussi qu'il peut causer une maladie ou encore profiter de quelque chose pour agir. Je dis cela parce que quand je suis tombé malade, j'ai réfléchi un peu plus profondément. Pourquoi cette maladie? Je me suis dit que ça a dû être une attaque de l'ennemi. Pourquoi? Parce que voyez-vous, les églises sont fermées. Donc nous avons trouvé un système pour que la parole de Dieu soit entendue par beaucoup de personnes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le diable devait faire? Il faut chercher à attaquer cette personne par laquelle les gens entendent la parole de Dieu. Donc, ça a été pour moi une attaque de l'ennemi en causant cette maladie pour empêcher de pouvoir prêcher. Parce que je ne pouvais même pas m'arrêter, même pour m'asseoir de moins, même pour 5 minutes. Je ne pouvais pas. Il fallait être tout le temps couché. Comment pouvais-je lire la parole de Dieu et préparer un message? J'ai fait des nuits sans sommeil. Satan, Dieu a permis cela, oui. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Je pense que c'était pour montrer à Satan que je t'ordonne. Mais c'est pour te faire comprendre que il est entre mes mains. Et le temps viendra où je te montrerai qu'il m'appartient et que la parole de Dieu ne pourra jamais être empêchée pour qu'on puisse vraiment parler. Son seul but, le seul but de Satan, c'est de nous décourager afin de se détourner de Dieu. Dans le verset 8 de notre texte, il est question d'un lion qui rugit. Vous savez, quand le lion rugit en brousse, tous les animaux tremblent. Quand donc le diable rugit devant la porte d'un chrétien, vous imaginez la panique qui peut être là.
Par exemple, dans le chapitre 1 et 2 de 1 Pierre, il y avait des chrétiens qui traversaient des moments de souffrance. Satan profite de cette occasion pour les affaiblir dans la foi, comme si Dieu n'était pas avec eux. C'était une sorte de rugissement du diable sur les chrétiens. L'apôtre Pierre a donc encouragé ses lecteurs à endurer la souffrance de manière à ce que la grâce de Dieu soit manifestée dans leur vie. Satan sait fort bien par quelle arme nous attaquer pour nous affaiblir. Avec la fermeture momentanée des églises, c'est une sorte de rugissement du diable à nos portes. Pour les chrétiens qui ne sont pas fréquents à l'église, ça fait leur joie, oubliant que Dieu est toujours là. Parce que c'est leur joie dans ce sens qu'ils vont se dire, ah, si tu entends aller à l'église, c'est parce que c'est ouvert. C'est une sorte de rugissement du diable auprès d'eux. Mais il y a aussi des chrétiens qui viennent à l'église pour la forme, pas pour vraiment rendre un culte à Dieu. Ceux-ci aussi sont tombés au rugissement du diable parce qu'ils sont contents. Pour d'autres, il rugit par tout ce qu'il peut faire à leur endroit. Même ceux qui lisent, il peut rugir à travers cela. Même dans les réseaux sociaux, il peut rugir avec cela. Ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu vois. Il passe par tous les moyens pour nous attaquer. Satan est très rusé. Il peut rugir pour décourager, pour semer le doute, par la maladie ou par autre chose. Il faut avoir la foi pour pouvoir lui résister. Il faut voir la réalité sous un angle le plus négatif par rapport à Satan. Frères et sœurs, c'est la foi seule qui nous révèle le mensonge de l'ennemi. Seule la foi en Dieu nous permet de tenir devant les ruses du diable, au milieu des difficultés qu'il suscite pour nous affaiblir. Malgré le rugissement de l'ennemi, partout où vous êtes, en passant par toutes sortes de stratégies, il faut tenir ferme. Nous devons avoir la volonté de lui résister avec une foi ferme. Ne cédons pas à sa fureur. Frères et sœurs, c'est des moments où Satan cherche à attaquer par plusieurs manières. Ne cédons rien, même un seul iota. Il ne faut jamais céder cela à Satan. Restons fidèles, résistons et Dieu est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci. Parce que Satan se voyait vainqueur, mais il est vaincu. Je te prie aussi pour les frères et sœurs qui traversent peut-être des temps difficiles et que Satan rugit à côté d'eux par plusieurs manières. Je te prie, Seigneur, de les fortifier, qu'ils restent fidèles, parce que c'est un temps seulement. Et le temps de Dieu viendra où il y aura la bénédiction. Bénis tes enfants, Seigneur, et que la reprise de ta parole que nous voulons annoncer puisse continuer et porter du fruit dans le cœur de tes enfants. Seigneur, que tu puisses les bénir au nom de Jésus. Que tu bénisses, Seigneur, tous tes enfants au nom de Jésus. Que tu les préserves de toute chute, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu les gardes contre toutes les attaques au nom de Jésus. Et qu'ils restent toujours fidèles à toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur.
parce que je sais que tu le feras. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.